Salut, je suis Danielle Borges. Je préfère qu'on m'appelle Dani. Et je suis là pour partager une réflexion. Je viens de lire ce livre. Il s'appelle Le prochain niveau. Le prochain niveau commence à la fin de votre zone de confort. Je ne veux pas parler beaucoup de livres, mais si je peux vous laisser une phrase qui m'a touchée, est celle-ci. Dieu a un prochain niveau pour chacun de nous. Dieu a un prochain niveau pour chacun de nous. Je ne sais pas si vous croyez en Dieu. Moi, oui, je suis chrétienne. Et parmi ces principes, Jésus-Christ a résumé la parole de Dieu en deux principes les plus importants. Vous devez aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. Et vous devez aimer ton prochain comme toi-même. Moi, quand je regarde la nature, je vois qu'elle nous montre la grandeur de Dieu. Et dans ce cas, je vais ouvrir mon journal et je vais partager avec vous une réflexion au sujet de la façon dont l'aigle apprend ses petits à voler. À moi, ça sert de motivation. Et je vais partager ceci avec mon fils Igor. Il vient d'avoir 18 ans. Et je vais partager avec vous également. Savez-vous la façon dont l'aigle apprend ses petits à voler? On va voir ensemble. La secousse de l'aigle. L'aigle pousse doucement ses petits jusqu'au bord du nid. Son corps s'emballe avec des émotions contradictoires, en même temps que la peur et la résistance de ses petits se faisaient sentir. Pourquoi la frisson de voler commence-t-il par la peur de tomber, pensait-elle. À ce moment, sa mission était sur le point d'être accomplie. Restait encore une tâche finale, le pousser. Tant que les aiglons ne découvrent pas leurs ailes, il n'y aura aucun but pour leur vie. Les pousser était le meilleur cadeau qu'elle pourrait leur faire. C'était son acte d'amour suprême. Puis, elle les a poussés vers l'abîme et ils volent. Intéressant, n'est-ce pas? En Isaïe 40 et 31, la Bible nous dit comme ça. Mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur retrouvent de forces nouvelles. Ils s'envolent comme des aigles, ils courent sans s'y fatiguer, ils avancent sans s'épuiser. Dans cette réflexion, nous voyons que parfois les circonstances de la vie, elles nous poussent et nous, on reste un moment sans comprendre vraiment ce qui se passe. Peut-être que c'est ce genre de sentiments que les petits aiglons ressentent. On ne sait pas. Mais je vois ceci comme une façon que Dieu nous pousse à découvrir en nous des capacités que nous n'avons pas encore découvertes. Parfois, je me sens comme ça, sans comprendre. C'est comme si je perds le fondement. Mais après, je me rends compte que ce sont des opportunités de grandir. Je ne sais pas si vous croyez en Dieu. Je respecte votre point de vue. Mais la vie, elle va toujours nous amener à un prochain niveau. Pendant notre temps ici, on aura toujours quelque chose à apprendre et on aura toujours quelque chose à enseigner. Et la plus grande erreur que nous pouvons commettre est de penser que nous avons déjà assez de connaissances. Et là, on se met à la zone de confort.
Et dans ces cas, les circonstances, elles vont s'en charger de nous enlever de là. On ressent comme si quelque chose nous pousse. Et ceci, c'est seulement, à mon avis, la preuve d'amour de Dieu. Dans ce cas-ci, si vous êtes en train de passer par ces moments, n'essayez pas de tout comprendre. De la même façon que les saisons, elles changent et nous devons nous adapter, avoir des chaussures adéquates, vestes adéquates. Nous devons aussi changer les outils en relation au changement des saisons de notre vie. Il ne s'agit pas d'atteindre le sommet. Il s'agit de profiter du chemin. Il faut apprécier le chemin. Il faut apprécier les saisons. Il faut grandir avec la poussée de la vie. Et si vous êtes à ces moments-là, que vous sentez avoir perdu votre fondement, profitez pour découvrir des ailes et préparez-vous pour voler plus haut.